Pour évacuer la pression côté valenciennois, on a un petit peu cassé les habitudes, pas de mise au vert, on a essayé de mettre tous les atouts de son côté pour changer un petit peu ce qui fait le quotidien du footballeur pour affronter cette formation de Sochaux qui écoutera ce soir les consignes de son entraîneur de loin. Francis Gillot purge le premier de ses 3 matchs de suspension après son exclusion à Rennes. La possession de balle en ce début de première période, elle est clairement pour les Doubiens. Pito, Jokic, Isabé, il se trouve bien les Sochaliens. Isabé à nouveau, remise sur Geoffrey Tulane, entrée dans la surface de réparation, Pento est sorti et Tulane qui devance la sortie de Pento. Le danger est sur quasiment chaque action mis par les Sochaliens et on voit ici que c'était avec le pied droit que Tulane a failli ouvrir le score. Un ballon qui aurait aussi pu revenir dans les pieds de Mevlut Erding. Et l'échange entre Francis Gillot et René Lebello, son assistant. Les consignes sont données au téléphone portable ce soir. Et on passe d'un but à l'autre rapidement, on tente de le faire en tout cas avec Belmadi repris. La glissade de Carlao, Belmadi qui va se mettre sur son pied droit, qui va tenter de frapper peut-être, il va surtout essayer de lober Richer et la claquette de Richer, c'est la première frappe cadrée de Valenciennes dans cette première mi-temps. D'abord il contrôle bien sa course et le retour des Sochaliens, il s'excentre et puis petit ballon piqué qui ne surprend pas Richert, mais c'était en tout cas la première belle frappe valenciennoise. En tout cas, il y a une réorganisation, je le disais, côté... Oh, attention, c'est remis, il n'y aura pas de hors-jeu pour Erding qui va lober cette fois Nicolas Pento pour l'ouverture du score. Grosse erreur de la défense valenciennoise et c'est Sochaux qui mène à 0. Alors on va revoir cette faute, Pento qui dégage et puis on essaie de remettre ce ballon, Bisevac qui malencontreusement remet ce ballon à Erding qui n'attendait que ça. Bien sûr, voilà, il arrête sa course, il pense que tout est fini, il faut aller se replacer. Ben non, ouais, c'est Abardonado qui remet ce ballon. Petit ballon piqué, que c'est bien joué de la part d'Erding et que c'est malheureux, on va dire, pour les Valenciennois. Pas bien compris. Moi non, j'ai pas la traduction de ce qui se chante. Apparemment, il y en a beaucoup qui sont d'accord. Steve Savidan. Steve Savidan réclame le public de Valenciennes. On peut évidemment comprendre que Steve Savidan manque beaucoup à cette équipe, tant sur le plan technique, enfin à tous les niveaux. Allez, Valenciennes, ballon venu côté gauche, la tête d'Odel au-dessus. L'occasion pour Johan Odel. Valenciennes est dominée dans cette deuxième période, mais Valenciennes semble avoir des ressources. Quelle énorme occasion, la première véritable grosse occasion de cette seconde période. Ballon qui a été vite perdu par Erding et quel bon ballon donné par Danick dans la course de son partenaire Odel qui saute peut-être un peu trop tôt, en tout cas qui ne domine pas assez ce ballon pour le rabattre. Belmadi au coup franc dans la surface, déviation de la tête de Pujol, ça va retomber, il y a des choses à faire pour Sanchez, pour Odel. Danick, le centre, c'est repoussé par défense sochalienne, Valenciennes pousse, frappe de Saez, entre les jambes, c'est passé entre les jambes et entre les mains de Teddy Richer, égalisation de Valenciennes qui est allé chercher ce retour au score, c'est Saez qui ramène Valenciennes à hauteur de Sochaux. Alors on a parlé des conditions climatiques, elles ont été bien à l'avantage des Valenciennois ici sur ce ballon. Saez contrôle enchaîné de la poitrine, un ballon juste devant Teddy Richer dans cette petite mare là de boue de Gadou qui empêche le ballon de rebondir et Teddy Richer qui ne peut s'en emparer. Frappe de Belmadi, contré. Ce match n'a pas terminé, nous délivrer des surprises. Valenciennes prend l'avantage avec la frappe d'Odel et le but. Ils ont bien réagi. Alors Johan Odel, lui, n'est pas en position de hors-jeu. Il se sert parfaitement de son corps pour éviter l'intervention de Mézag. Ensuite, voilà, il n'a pas le temps de regarder, donc il frappe en force. C'est ce ballon qui file dans les buts. Attention, Jonathan Lacour, il ne faudrait pas commettre d'impair. C'est peut-être l'arbitre assistant qui va décider là. Ah, il sort le carton. Ce sera rouge. Ce sera rouge. Exclusion de Jonathan Lacour. Valenciennes est revenu dans cette partie. Valenciennes mène désormais au tableau d'affichage, mais Valenciennes va devoir jouer 20 minutes, peut-être plus avec le temps additionnel, à 10 contre 11. Un ballon qui ne sort pas, Perkis qui le récupère. Et Lacour ici qui vient se jeter dans les pieds de Damien Perkis, c'est ce qui le touche.
Et voilà la réponse. Oui. Mézag, Pito, ils sont pas à l'abri encore les joueurs de Valenciennes. Rappelons qu'ils jouent à 10 contre 11 les joueurs de Valenciennes. Le centre, la tête, voilà. L'égalisation signée Priva qui est entré en cours de jeu et qui vient doucher Ningesser de partout entre Valenciennes et Sochaux. Et le président qui a cru souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire avec une victoire, et bien non. Et c'est un très bon centre ici, une belle tête décroisée de Priva qui trompe Pento, qui n'y peut rien. Belle qualité technique et surtout grosse présence sochalienne dans la surface de réparation. Ça c'est terminé. Match nul, 2 buts partout au terme d'une rencontre que les deux équipes ont eu la possibilité de remporter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce résultat nul n'arrange ni l'une ni l'autre de ces deux équipes.